Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo toute courte. Je vous dis déjà, je vais vous présenter mes derniers achats du mois de février. Il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si tu as des questions sur mon petit make-up, t'inquiète pas, j'ai filmé un petit tuto au format court qui sera disponible sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube en format short. Ça devrait déjà être disponible au moment où vous voyez cette vidéo, donc je mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai utilisé deux palettes, la The Icon de Revolution Beauty et la Soulmane 2 de Auden's Eye, qui sont toutes les deux dans mon Shop My Stash vidéo que tu as vu dimanche dernier. Au mois de février, j'ai pas fait beaucoup d'achats, je vous avais dit, je vais pas vous faire de haul, etc. parce que il n'y a pas grand chose et vous verrez vraiment il y a eu 2 articles de plus sur les 3 que j'avais déjà, mais finalement je me suis dit bon, parce qu'il a dit si t'as déjà quelque chose, au moins t'en as pas un à présenter ou deux, pas énorme, mais au moins je vous présente les produits que j'ai achetés. On commence donc par les premiers produits. Il s'agit des produits cheveux, donc j'ai acheté 3 produits cheveux. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous ai demandé des recommandations de gel, cire pour les cheveux, pour plaquer les cheveux parce que j'en avais marre. Celui que je trouvais, que j'achetais habituellement, dont je vous ai déjà parlé, je ne le trouvais plus. Et je vous ai posé la question, vous m'avez donné des recours. J'ai acheté 2 d'entre elles et au final j'ai vu sur chez Beauty Licious en story qu'ils ont remis le gel que je voulais. Bref, la cire. C'est pas grave, je la rachèterai de toute façon. Mais en attendant, j'ai acheté celui que je porte. Voilà, et que j'ai appliqué quand j'ai fait, quand ma belle-sœur m'a fait la coupe. C'est de la marque Gummy Professionnel, c'est le Air Gel Plus Maximal Hold Extreme Look. Je pense qu'il va très bien plaquer. Pour l'instant, il plaque bien mes petits cheveux. Alors, ils sont pas hyper plaqués parce que j'ai pas cherché à les avoir hyper slick. Les gars, ça commence à faire des chichis, ça commence à faire des chichis. Alors, pour ceux qui n'en sont non antillais, les chichis, ce sont les tout petits cheveux devant la tête. Ça commence à faire ça. Je vais pas... C'est là. C'est pas grave. Mais en tout cas, en termes de plaquage, genre tirer les cheveux en arrière, je n'ai pas encore fait depuis que j'ai acheté ce produit. En fait, quand je vous ai dit ça, après ça, je suis sortie coiffure protectrice, comme vous avez vu. Et après, j'ai enchaîné avec ça. Donc j'ai pas eu le temps encore de faire de bun vraiment plaqué et tout avec, mais je vous tiendrai informé dans tous les cas. Pour cette marque par contre, si vous regardez les compos, c'est pas la meilleure. J'avoue que moi je faisais ça et après j'ai arrêté, mais c'est pas la meilleure du tout. Mais par contre, j'ai cette option qu'on m'a recommandée, c'est de la Aloe Lock, c'est la gelée aloe vera et tea tree. Apparemment c'est pour les cuirs chevelus sensibles, comme j'ai des petites sensibilités aux cuirs chevelus, donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pas encore testé, c'est mon chéri qui a testé pour faire des twists, ça n'a pas vraiment matché. En fait, les petits... Je mettrai une photo à quoi ce qu'il voulait faire. Ça n'a pas vraiment marché pour cette utilisation-là. Donc si vous voulez faire ça, vous avez un mari ou vous-même, vous êtes une femme avec les cheveux courts et vous voulez faire ça, ça fonctionne pas. En tout cas, mon chéri n'a pas réussi à le faire. Moi, je sais pas faire ça, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, lui, il n'a pas réussi à le faire. Mais en termes de plaquage, j'ai pas du tout testé. C'est le produit que je n'ai pas du tout testé parmi les 3. Il y a juste lui qui a testé. Et j'ai acheté ce produit que je peux vous d'ores et déjà vous dire que je n'aime pas. Mais je continue à le tester parce que comme j'ai pas encore plaqué mes cheveux comme je vous disais, mais je pense pas qu'il va fonctionner. C'est de la marque Tish, le True Age Hair Stick. En fait, je voyais tout le temps les gens utiliser des hair sticks pour plaquer et tout. Donc je me suis dit, allez Gladys, comme je vous ai dit, j'ai pas encore fait de slick bun où j'ai vraiment plaqué mes cheveux. Donc je ne pourrais pas totalement 100% vous dire. Mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Parce que le peu que j'ai utilisé, les gars, je mettais le produit, genre mes cheveux ils restaient comme si je n'appliquais rien dessus. Enfin, j'ai appliqué un truc, mais qui n'a servi à rien. Donc voilà, pour l'instant, je ne vous recommande pas du tout. Et ensuite, j'ai acheté 2 livres. Ce mois-ci, je me suis dit que je m'achète 2 livres uniquement. Et justement, je les ai trouvés. Donc, j'ai commencé par acheter La Psy de Freda McFadden. Les gars, j'ai lu le chapitre, le tome 2 de La Femme de Ménage. Donc c'est le secret de la femme de ménage, les gars. Alors, si vous avez aimé La Femme de Ménage, je vous en ai parlé sur Instagram en story, vous allez adorer le tome 2. Moi franchement je préfère le tome 2 au tome 1 parce que je trouve que je m'y attendais pas du tout du début jusqu'à la fin. J'ai été surpris par tous les plots et tout. Franchement les cris de cette femme, c'est addictif. J'ai fini le livre en 3 jours et c'est parce que j'ai fait mon temps, tu vois. Mais si je devais le finir, j'aurais pu le finir en 1-2 jours max, tellement c'est addictif et j'enchaînais les pages. Donc du coup, c'est l'autre livre, autre que les livres La Femme de Ménage qui ont été traduits, que j'ai décidé d'acheter. Et d'ailleurs, j'ai décidé tous les mois, maintenant je vais me faire une petite palle de 5 livres que je souhaite lire. Et du coup, ce livre est dedans, parce que j'ai le tome 3 de La Femme de Ménage, et je sais plus, La Femme de Ménage voit tout, que je dois lire ce mois-ci. Et du coup, je me suis dit, après ça, j'enchaîne ça, parce que je sens que je vais lire ça vite. En plus, c'est écrit assez gros par rapport au livre que je suis en train de lire actuellement, qui est
vraiment tout petit. Je pense que je vais kiffer et je vais vous faire un retour. Justement, j'ai programmé début avril une vidéo récap de tous les livres que j'ai lus de janvier à mars. Voilà, et je pense qu'on va faire ça, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédemment, tous les 3 mois. Et aussi, j'ai acheté un livre d'une française, Dahlia Blake, ça s'appelle Black Venus, les légendes. C'est le tome 1 d'une nouvelle saga qu'elle a écrit. Je me souviens plus combien de tomes. Il me semble qu'elle a parlé de 3 tomes, mais je suis plus trop sûre. Et en fait, elle fait le buzz littéralement sur TikTok. C'est sorti en janvier. Et je me suis dit, bon, j'ai une autrice noire, une femme, j'ai envie de soutenir. De la même manière que je me soutenir pour le make-up, je me dis que j'ai envie de soutenir. Malheureusement, j'ai pas encore lu, mais lui aussi est sur ma pile de livres à lire pour le mois de mars. Qui pour le coup, je dois vous dire, on est le 9/8, alors je filme cette vidéo. J'ai terminé un livre, et c'est un livre que j'ai commencé le mois dernier. Pour l'instant, ma pile, je n'ai lu aucun livre. Mais ça doit changer, parce que là, je filme, on est le samedi 8, normalement le dimanche, je suis censée finir tout mon travail là, vidéo, pour que dimanche, je me lise des livres du matin jusqu'au soir. D'accord? Donc, j'aspire à commencer un petit peu ma pile, terminer enfin les livres du mois de février, je vous en reparlerai. Et enfin débuter ça et lire ce livre-là. Je vous lis rapidement le résumé derrière. Donc c'est Violette Baker fait rêver Paris avec son spectacle aux Folies Bergères. Influenceuse adulée le jour, règne du cabaret la nuit. Elle navigue dans le monde des paillettes et des secrets. Ethan Legrand, séduisant journaliste, veut écrire sa biographie. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Car derrière le charme d'Ethan se cache Onyx, un espion de la DGSE. En apparence, sa mission est simple. Utiliser Violette pour s'infiltrer dans l'entourage du magnat de la tech aux intentions douteuses. Mais à mesure qu'Onyx plonge dans l'univers envoûtant de Violette, les frontières se brouillent et les sentiments qu'il croyait feindre pour la séduire deviennent dangereusement réels. Ça m'a grave vendu du rêve et j'ai trop hâte de plonger dans ce livre. Et j'en profite pour vous lire aussi celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé à Fnac. Il était plus dispo à Cultura, en tout cas quand j'ai été pour l'acheter. Et celui-là, je l'ai acheté à Cultura. Oui, à Cultura, parce qu'il était plus dispo à la Fnac, justement. Jeune mariée, Tricia et Ethan cherchent la maison de leur rêve. Alors qu'ils visitent un manoir isolé, il n'a pas obtenu au docteur Adrienne Hall, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Une violente tempête de neige laisse les pièges sur place. Et la maison n'a rien de coco rassurant. Il y a ses empreintes de pas sur le parquet, des bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore. Tricia découvre une pièce secrète qui enferme des enregistrements audio de chaque patient du docteur Hall. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Comment vous n'avez pas envie de lire un livre comme ça? J'ai trop hâte. De toute façon, je le lis et je vous fais des retours. Voilà, c'est toute cette vidéo. Je vous ai dit très courte. Ça change de d'habitude. Je m'en vais aller manger parce que j'ai fait un super plat pour mon chéri. Je vous mettrai une photo à l'écran. Très hâte. Et que j'ai très faim d'ailleurs. Et il est en train de m'attendre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Même si c'est un petit cœur, même si c'est un petit emoji. Peu importe l'emoji, mais commentez. Ça favorise ma chaîne. Ça promouvoit mes réseaux sociaux à plus d'abonnés qui pourraient être susceptibles d'aimer mon contenu. Donc voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.